J'ai voulu écrire un livre jeunesse parce que j'avais envie de laisser parler un petit peu mon âme d'enfant, c'est-à-dire trouver une conjugaison possible entre ce que me raconte mon âme au quotidien, c'est-à-dire une bonne et belle vie, et puis des questions essentielles sur le sens de la vie, la recherche de la vérité. Et donc tout cela a germé en moi pour finalement inventer une histoire imaginaire d'une jeune fille qui traverse une forêt un peu magique et qui, traversant cette forêt, ne va finalement que aller au-devant de sa propre quête et au-devant de sa propre identité, tout en rencontrant des personnages fantastiques, un peu fantasmagoriques, et qui vont lui parler, lui apprendre des valeurs, sans moralisation, mais tout simplement pour l'éclairer et lui ouvrir un chemin, son propre chemin finalement. Et ça donne Sacrée Sandra. Sacrée Sandra, c'est cette jeune fille auquel les jeunes filles peuvent s'identifier, qui est un peu métisse, un peu océanienne, et qui ressemble à beaucoup de jeunes filles, mais voilà, qui sont à l'âge où on s'éveille à sa propre spiritualité. Et voilà, donc c'est Sacrée Sandra, et Sandra qui est à la recherche un petit peu du sacré, dans une sacrée aventure, voilà. Un ouvrage magnifié par des illustrations d'un autre personnage, une autre personne qui a une âme d'enfant, c'est Bernard Billot, dit Papou, qui lui aussi laisse parler sa petite musique intérieure avec ses crayons, ses couleurs, ses esquisses, et finalement nous offre dans cet ouvrage eh bien, son regard à lui sur une histoire un peu initiatique, et qui le fait voyager et nous fait voyager parce que c'est très lumineux, les couleurs sont très éclatantes, et donc elle porte le récit qui finalement complète à merveille l'ensemble du livre, qui peut résonner et éclairer en fait celui qui va le parcourir. Alors effectivement, le fait d'avoir voulu mettre 3 langues dans ce récit, c'est un petit peu d'abord la langue française parce qu'elle est magnifique, c'est une langue infinie dans sa forme, dans son fond. Et puis parler aussi de la langue kanak Djéou, parce que c'est celle qui est, selon les spécialistes, la plus parlée en Nouvelle-Calédonie et dans le monde kanak, et la langue Djéou parce que c'est un petit peu un don à cette terre que je connais depuis très peu de temps finalement, une trentaine d'années, mais qui finalement m'a offert dans sa vision de la société des liens avec une forme de rapport au monde, de cosmogonie, de valeurs aussi. Et donc, je pense que ça résonne beaucoup avec un conte initiatique. Et je pense que le monde kanak renferme en lui-même toute une part justement de ce sacré, de cette spiritualité qui est innée à cette culture. Et puis après, la langue italienne, eh bien, c'est tout simplement là aussi un hommage à ma propre culture, puisque je suis descendant d'une famille d'Italiens par mon père et ma mère, et bon, c'est vrai que c'est loin, c'est dans le flou, c'est ténébreux, mais ça reste quand même au fond de soi, parce qu'il y a des échos de paroles, de langage, d'expressions et de lieux aussi, qui ont été partagés dans ma plus jeune enfance, et avec des cousins, des cousines qui sont loin, éloignés, presque disparus, j'ai envie de dire. Mais enfin, il y a toujours des réminiscences dans une vie, et voilà, j'ai pensé que c'était l'occasion de fusionner 3 langues, le français, le djéou et l'italien, pourquoi pas, et pourquoi, mais aussi pourquoi pas.
Et tout simplement parce que voilà, ça a des portées un petit peu universelles, hein. Ça aurait pu être l'allemand, l'anglais, le russe, ou bien, je sais pas, d'autres langues encore, mais c'est fait un choix. C'est un choix. J'espère que le livre plaira, tout simplement. C'est une première, donc on verra. L'accueil du public, c'est toujours un grand mystère. C'est toujours plaisant de savoir quels sont les retours, positifs ou négatifs. On peut toujours mieux faire, aussi on peut ne rien faire, mais bon, c'est pas trop mon karma de ne rien faire, donc voilà.